Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. La télé des passionnés, c'est-à-dire, tout invité que nous gagnons là, ce sont des passionnés. Je dis là, je vais recevoir un grand passionné, un homme qui vraiment aime ce qu'il fait, tout comme moi. C'est un jeune que moi côtoyé il y a très longtemps. Nous t'ai rencontrés dans des activités artistiques, culturelles, nous toujours eu une chance pour nous croiser. Et ça fait quelques années, nous pas croiser, mais nous avons regardé qui ça l'a fait sur les réseaux. C'est ça. J'ai vu il y a quelques mois de cela, et côté que monsieur était en Afrique, côté que il y a fait un groupe jeune, dit mais ça a intrigué, mais connaît qui ça que l'a fait. Ben pour me connaître qui ça l'a fait, bon m'inviter le dans show pour nous connaître qui ça l'a fait dans le passé, qu'est-ce qu'il fait en ce moment et qu'est-ce ça lui préparé pour le faire à venir. Donc nous allons voir aller dans générique là, pas oublier ou regarder Télé Radical, la télé des passionnés, émission VIP. Voici l'invité de Peter, on a retourné après générique là, restez branchés. Et voilà, mesdames, messieurs, Jean que m'était annoncé, nous dans l'introduction, sans plus tarder, mesdames et messieurs, accueillons notre invité. Il s'appelle Monsieur Jean Gadi, mais il pral ba nous plus de détails sur nous, sur tout bagaille. Comment on est gué? Bienvenue sur Télé Radical. Bon, Peterson, pas connaissant en anglais, en français. Français, créole, comme tu veux. Moi, j'aime bien ça faire les deux. C'est bon, il y a une fait un petit créole sous moi, mais il n'est pas très large. Mais non, je sais que tu es capable de t'exprimer en créole. Je m'a parlé de gauche à droite, mais pour commencer, Peterson, avant de répondre à ta question, j'aimerais te dire que je suis content d'être ici. Merci. Je suis content de te voir. Je suis content de voir ta détermination. Tu es quelqu'un pour qui je sais que la vie, qu'on est un artiste, qu'on est un créateur, il faut beaucoup de cœur, beaucoup de persévérance. Et tout le monde qui est nous là, il faut nous connaître que Peterson sont monde vraiment qui sont passionnés, qui ont un grand cœur. Et sont monde qui remet en pile, ça l'a fait. Yeah. Et moi-même, que vous pensez avec, que vous invitez, ou pas besoin qu'on connaisse ça, ça veut dire pour moi. Ah, waouh. Ouais, ça veut dire en pile bagaille pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous voit, qui nous comprennent, qui nous aiment, qui nous haïssent. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut prendre leur temps de nous mettre sur leur plateforme. Ouais. Et je me connais que il y a un pile bagaille qui vient après parce que il y a un pile projet qui sorti. Mais tout côté me cap mener avec map mener. Nice, cool. Parce qu'on songe. Bon bagage. Ça fait plaisir. Et Jean, comme tu dit dans l'introduction, c'est que tu es un gars que j'ai rencontré il y a très longtemps. Je me rappelle même dans le temps, j'allais souvent à l'église, je chantais à l'église, je faisais des activités. Tu étais là, tu participais aussi aux différents spectacles, les concerts. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais Jean Gadi a bien fait bagaille là, parce que je vois que tu t'impliques beaucoup dans l'humanitaire, dans le communautaire, comme tu es partout. Et puis, je me dis, mais on est comme ça, il faut connaître qui ça l'a fait. Alors, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Moi, je suis à la base. La réponse que je vais donner, réponse pas bailant, peut-être il a semblé étrange et métaphysique, mais moi, je me considère comme un monde qui sont esprit, qui sont âme, qui viennent sous terre pour la compréhension bagaille. Waouh, ça c'est bien dit. C'est ça. Je pense que tu dis la même chose que moi. Souvent que je parle avec des gens, puis ils me disent, mais putain, tout le temps, on fait ça, ou bah, mon temps, ou menez tout le monde, nous mettez visibilité. Mais je disais, mais moi, c'est ça ma mission. C'est ça mieux. Oui. Et le talent qu'on m'a donné, le premier talent qu'on m'a donné, c'est le talent oral de m'exprimer. De t'exprimer. Donc moi, j'ai commencé vraiment sur la scène à l'âge de 10 ans. Tu as commencé à 10 ans? Sur 70-12 première avenue Bélanger. À l'église Bethesda. Oui. À 10 ans. La première chose que j'ai fait sur une scène, c'est tirer les rideaux. Pourquoi? Parce que je voulais voir ce qui se passait sur la scène. C'est comme ça que ça oui. Ouais. Donc, après de là étant, bon, j'ai écrit des pièces de théâtre. Et puis après, j'ai fait la scène. Oui. Et puis arrivé au secondaire, il y avait la montée du hip-hop. Donc, et là qu'on a commencé à écrire des textes, des textes et tout ça. Et puis après ça, pour faire une histoire courte,
Bon, j'ai chanté, j'ai fait de la poésie, le oui, slam. Et depuis 3 ans, je travaille pour le festival Afropolitain Nomade. Oui. Et moi, je suis assistant directeur. C'est ça qui m'a permis de voyager et d'aller en Afrique, de voir d'autres mondes. Parce que moi, ma vie a vraiment réellement changé quand j'ai découvert l'histoire du peuple noir. Quand j'ai fait, parce que moi, j'ai grandi à Montréal, mais j'ai déménagé à Mascouche, mais en 1990. Imagine le racisme que j'ai vécu. Les choses que j'ai entendues. Exactement. Pas beaucoup de noirs. Cette oppression-là m'a poussé à exprimer mes émotions par les mots, par l'écriture, et à rechercher qui j'étais réellement. Et c'est ça que je fais présentement. Donc maintenant, je travaille sur mon projet d'album qui s'appelle Afropologie. Donc, oui, 9 titres. Donc, c'est le récit de ma vie à travers les lunettes de quelqu'un qui se recherche et qui s'est trouvé dans sa culture et son histoire. Waouh, ça c'est très bien. Exactement. Et c'est un projet qui a combien de titres? 9 titres. 9 titres? Oui, exactement. Et pourquoi 9 titres? Ben parce que j'ai juste répondu à l'inspiration qui m'a été donnée. Au début, je t'ai dit que je suis un esprit qui a une expérience et j'ai détalé des sujets. J'ai pas résisté vraiment à l'inspiration. Donc, je sais que ça a été quand même un projet que j'ai travaillé sur 1 an et demi. Mais je voulais revenir sur la scène avec un projet où les gens pouvaient découvrir plusieurs facettes de ma manière de penser et de voir la vie à travers mes yeux. Et aussi en tant qu'assistant à la production, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait réellement compris que le changement passe par être en position d'autorité. Et tu sais, moi je le sais, on est des hommes noirs. Oui. Depuis qu'on arrive à un endroit, c'est la chose la plus dure qu'on nous donne à faire. Oui. C'est la chose qui demande le moins de réflexion. Ces bagailles-là, que tout le monde peut les faire, c'est nous pour faire. Les gombailles qui raident, c'est nous pour faire. Mais l'un n'a dit un bagaille, il a toujours dit qu'il n'est pas bon, après il fait. Donc, c'est vrai que comme les histoires des inventeurs. C'est la même chose. On a beaucoup d'inventeurs noirs, puis ils nous racontent non. Exactement. Donc, j'ai rencontré Vanessa Kanga et lui-même, il m'a mon opportunité. Il dit, moi, potentiel qui n'a pas. Moi, son artiste, ou game, mais ou son monde qui aime le monde, ou son monde qui travaille, ou son monde qui discipliné. Est-ce qu'on peut prendre chance ça? Et puis, moi, prendre. Et puis, là, dans 1 mois, là, je vais aller en Côte d'Ivoire encore, dans Massa. Mais nous allons mener une série de directeurs festival. C'est nous-mêmes qui accompagner en position d'autorité à faire découvrir le monde, découvrir notre culture. Donc, moi-même, son artiste, oui, c'est vrai. Je suis un amoureux des mots et je suis un amoureux du changement pour le peuple noir. Et son monde, oui, c'est vrai, me fait conférence, me sold out, mal dans la maison d'Haïti, me participé dans quelque chose. Même arrivé dans un niveau côté me réaliser que parler à lui bon. Mais il faut que nous fassions action. Action importante. Il faut nous prendre décision. Oui, parler bon, action très importante. Exactement. Donc, en général, c'est ça le travail. Ça, c'est très, très, très bien. Là, maintenant, mesdames, messieurs, vous commencez à comprendre que notre invité, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire c'est un monde qui travaille fort. C'est quelqu'un qui a commencé depuis très longtemps. Et non seulement en tant que chanteur, conférencier, slammer, rappeur, maintenant, qui s'implique beaucoup dans l'humanité et qui aussi essaie de nous faire comprendre qui on est. Exact. C'est-à-dire à travers ses œuvres, à travers ça que l'a entreprendre, nous-mêmes, nous capables de prendre comme exemple pour nous dire, OK, mais si lui, il se cherche, il commence à découvrir qui on est, ben nous-mêmes, nous capables de faire ça. Exact. Maintenant, je t'ai présenté en tant que Jean Gardy. Quel est ton nom complet à l'état civil? Putain, ça nous a une bonne question. Mais moi, demander l'état civil. En fait, on prend au Canada. OK, bon. Alors, qui nom sous papier? Mon nom, Jean Gardy, c'est un nom aléatoire parce que je suis allé chez un de mes meilleurs amis quand j'étais jeune, qui s'appelait Kirby Rosena. Son père Duvois m'a regardé et puis il m'a dit Jean Gardy. Ah oui? Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais moi, je suis une personne qui répond à la vie. Et un jour, je dis c'est quoi ton nom d'artiste? J'ai dit c'est Jean Gardy. Donc, puis le nom est resté comme ça. Parce que moi, je voulais un nom qui sonnait haïtien, qui sonnait vraiment que si tu entends Jean Gardy, ou qu'on est soit quoi haïtien ou en affaire, parce que... Puis nous t'es pris Merci Dieu et ça sonnait haïtien. Non, je après tout, je changé, mais ça me plaît. Mais ça, c'est pour... Mais toi aussi, tu comprends que Merci Dieu, c'est haïtien, il n'y a pas de menti là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est identitaire. Mais mon vrai nom, c'est Marc Dali Daphnis. Marc,
à cause que mon grand-père s'appelait Marc Alexandre. Et ma grand-mère s'appelait Tida. Donc, on a combiné Dali. Donc, c'est ça qui fait mon nom D-A-L-Y. Donc, c'est la combinaison de mes grands-parents donc, qui sont dans ma lignée. Et tu es né ici, à Montréal. Bien sûr. Et tu as vécu pendant toute ta vie ici? Oui, je suis né à Saint-Léonard et mes parents viennent d'Haïti. Kama, Claudie, Dodo, Liline, Johnny. On n'avait pas d'argent, mon père faisait du taxi. Beaucoup de kilomètres pour nous donner une meilleure vie. Ouais. Ma mère a travaillé 20 ans dans une manufacture. Elle a travaillé toute sa vie pour nous donner un futur. Mamie, je t'aime, tu sais que tu seras toujours mon modèle. Ma guerrière, ma reine, Marie-Carmel. On avait juste un peu d'argent pour acheter une maison. En banlieue de Montréal, c'était un bien pour un mal. Peterson, j'étais le seul noir de mon école. Au son de la cloche, je devais me sauver chez moi. Wow. Les skinheads étaient toujours derrière mes pas. Ma grand-mère Anita prenait toujours soin de moi. Elle est dans l'autre monde, mais elle est toujours avec moi. Donc, c'est qui je suis, Peterson. C'est mon Samier. Wow. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et ta date d'anniversaire? Le 26 juillet. Je suis un lion. Juillet. Oui, un lion. Dans le cœur de l'été. Comme on dit, les lions indomptables. Oui, je suis un lion indomptable. Indomptable. Mais, je suis un obsédé de l'excellence noire. Tu viens de me faire remarquer quelque chose. Tu es un vrai Africain. Un vrai Africain. Pourquoi? Alors, c'est dans le bon sens, oui, du terme. C'est un honneur C'est pour moi. qu'un Africain, quand il se présente, il présente arrière. Bien sûr. Et là, tu as parlé de ta grand-mère, tu as parlé de ta mère, de ton père. Donc, ça prouve vraiment ou sont vrais Africains. Parce que ils n'ont pas parlé de eux-mêmes sans qu'ils n'ont pas parlé des grands-parents, des parents, parce que vraiment, sans eux-mêmes, ils n'ont pas ta place. Peterson, là, regardez la Bible, là, de qui on va parler? C'est pas de David a parlé, de Moïse a parlé. Ah, mais Moïse ne va pas mourir. C'est ça. Il va mourir. C'est ça. Et nous, c'est des... Il va mourir 2000 ans. C'est ça. Et alors, nous, nous pas de monde, nous-mêmes. Nous, nous n'avons pas compté. Il faut nous parler de eux. Il faut nous parler de eux. Voilà. Alors, c'est ça le secret. C'est de, comme tu as dit dans l'introduction, j'ai adoré, c'est d'honorer le passé, de vivre le présent et de travailler pour le futur. Qui est toujours à chaque seconde. Ouais, être focus. Exactement. Tu as combien de frères et sœurs? Moi, j'ai une grande sœur, Fredline. Après, c'est moi. Après, j'ai Dorine. Après, c'est Johnny. 2 filles, 2 garçons. Ok, vous êtes quatre. Ouais, exactement. Donc, on est vraiment une famille, vraiment 2 filles, 2 garçons. Et puis, on est comme des miroirs. Exemple, moi, je suis comme ma sœur, mon frère est comme mon autre sœur. Oh. Donc, c'est vraiment, on a vraiment grandi et on vraiment soudé. Et puis, dans la croyance, dans la religion, tout ça. Donc, c'est vraiment, j'ai grandi vraiment où les 2 qui étaient derrière moi, on regardait beaucoup à moi. Ouais, comment je faisais ma musique. Mon petit frère joue la batterie comme moi. Ma petite sœur fait la musique comme moi. Ma petite sœur a une entreprise comme moi. Donc, et ma grande sœur aussi. Donc, vraiment, on est une famille. J'aurais voulu qu'on se parle plus souvent, pour être honnête. Ouais. Des fois, ça arrive, le monde qui vont m'écouter, je vais être honnête. J'aurais voulu les voir plus souvent. Être passé plus. Moi, je pensais pas que. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça. C'est toi qui me donnes. Oui, mais c'est émission à concert. Oui, c'est comme ça émission. Ouais, ça donne le goût là. Oui. Parce qu'il faut que le monde entende ça. C'est que je pensais pas que quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus vieux, c'est comme ça que ça aurait été. Je pensais qu'on aurait été plus. Ouais. Qu'est-ce que beaucoup de familles sont comme ça. Ouais, j'aurais pensé que c'est comme samedi soir, si je pas rien, je me passé. Ouais, Malaka SM Namboué, et puis yo qui me à 3h du matin. C'est pas un problème. Débarquer avec McDo. Tu comprends? Je pensais que ça allait être plus comme mon beau-frère, c'est mon frère. Tu comprends? Tu comprends? Mais la vie fait en sorte pas comme ça. Qu'on se voit peut-être à la rigueur une fois par année. Occasionnel. Oui, à la fin d'année, ou bien occasionnel quand il y a un événement familial et tout. J'aurais voulu. Beaucoup de familles sont comme ça, malheureusement. Mais toi, tu parles comme ça, c'est parce que ça prouve que ou sont monde qui gagne l'amour pour famille, qui aime ses proches. Ouais, exactement. Donc, situation matrimoniale? Bon, moi, je suis marié. Et puis, j'ai 2 enfants. Okay, un garçon, une fille, Nancy, avec Claudie. Ma fille, vraiment, lui-même, lui changeait la vie, mon pile.
Ouais. Parce que quand on était quelques tirés la carte, bon, bah, Ouais. Et ça me d'abord le ouais, sur ça, là. Ça doit arriver, là. Tu ou pas dit. Ça doit arriver sur Vagabond. Non, t'as pas arrivé sur Vagabond, quand même. Non, mais là, maintenant, t'es une autre personne. Non, nous toujours, yo. Oui. Mais nous pas attaquer au même genre. Oui. Non, mais la sagesse, Peterson. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Il y a une époque dans ta vie, comme si, genre, tu vois les choses d'une autre manière, parce que il y a des coups, mais des fois, on rencontre des gens qui pitent et passent. Ah oui. Ah ouais, calmez. Ouais. C'est ça. On rencontre des gens qui pitent. Ouais, après, ouais. Là où même, ouais, mon nom, on vient calme. Donc, moi, je suis quelqu'un vraiment, ces gars sont miens. Comme disait un pasteur, soit on fait belle fille devant ou pas ou elle belle ou qu'on en fout. Ou t'as supposé, qu'il belle. Ça, c'est pas normal. Posez-toi toute question. Mais, action que t'as faite, yo pas fait encore facilement. Je ne vais pas dire pas qu'à joindre moi, mais c'est plus dur. C'est plus dur. Ouais, il faut travailler parce que la première chose que je t'ai dit, j'ai vu que tu étais focus. Pour être honnête, là où sont monde qui focus ou pas au même genre. Oui. Là où va voter ou qu'a dit samedi ou là au téléphone ou sonner où qu'on n'a pas de temps pour ça c'est travail. Donc vraiment moi situation matrimoniale bon. C'est marié dans l'état civil, c'est ça qu'il écrit. Oui. Mais c'est comme ça. C'est très bien et ça se passe super bien. Non, c'est pas tout. Non, c'est pas. Ah, ok. Non, mais je sais qu'en couple, il y a des hauts et des bas. C'est toujours comme ça. Non, c'est pas vrai. Mais non, il y a tout. Quand je dis ça passe super bien, c'est que il y a toujours des frictions. Oui. Mais dans tout, il y a des frictions. Dans tout, c'est ça que je te dis, dans tout. Dans tout. Relation amoureuse, familiale, papa, maman, petit monde, toujours. Moi, il y a deux choses. Une femme qui va perdre mon respect. Depuis que tu me manques de respect, ou que je ne peux pas avoir confiance en toi, ça, c'est fini. Oui. Le reste, c'est fouillé, c'est fouillé. Oui, nous qu'à gérer. Nous qu'à gérer l'autre. Manque de respect. Manque de respect à répétition. Non, troisième bail, ou pas. Là, m'a dit ça, m'a de filles au fâché, mais ou pas prendre soin. Là, me dit pas prendre soin. C'est pas qu'on est obligé de toujours faire manger pour moi, passer rad moi. Mais faut qu'on ait l'homme mari. L'homme, il n'est pas compliqué. Un petit lunch, un petit bisou, le matin, un petit je t'aime, un petit attention. Ouais, fais le sentir que c'est l'homme de la maison. Ouais, feeling. Ouais, c'est important ça. C'est comme ça, nous. C'est important. On aime ça, la gloire, la victoire. Quel est ton niveau de scolarité? Moi, étrangement, bon, peut-être moi, je fait en secondaire. Pour de vrai, je vais te dire la vérité. J'ai jamais été excellent à l'école. C'est étrangement, hein. Oui. Moi, j'ai toujours travaillé juste pour réussir. Mais même tout, oui. Ouais, juste pour, depuis, moi, je vais arriver, commencer à prier, même commencer à la foi. Après ça, j'ai secondaire 5, me fait 2-3 cégep. Parce que pour de vrai, je savais pas. Tu comprends? Je savais pas que j'étais moi. C'est étrange, hein? Même pas de connaître que c'est ça me taillé. Ouais. Si me connaissais ça me taillé, je t'ai fait coup cinéma déjà bien vite. Comprendre pour comptabilité bien vite, pour acting bien vite. Faut coûter chercher. Qu'on est. Fait que là, moi, j'ai fait un secondaire 5. Après, je vais voter dans cégep là. Et puis après ça, avant la Covid, je dis, bon, là, je venais dans l'université. Je vais prendre un diplôme, je vais travailler avec jeunes, mais j'ai des postes, je ne vais pas joindre. Étrangement, Peterson, là, je arrive dans l'université, moi, qui sont les gens qui sont meilleurs dans la classe là. Je me saisis. Pour le professeur de psychologie a dit, comme Jean Gardi a dit, wow. Tout le monde là. Et puis après, il y a eu la Covid, là, tout a tombé. Et puis, moi, je suis un monde qui me remet la nature en pile. Alors, j'étais allé faire un diplôme d'études professionnelles en aménagement paysager. On connaît qui a posé pavé au gazon. Parce que moi, je voulais toujours être en position d'autorité. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin que les maps travaillent. Moi-même, je travaille peut-être pas. Donc, je me fais un DEP, je m'achète un remorque, je m'achète un camion. Et puis, moi, de mai à novembre, 90% clientèle, moi, c'est haïtien. Ah oui? Oui, bien sûr. Il n'est pas toujours facile, mais je remets travail pour eux parce que nous comprenons, nous. Vous comprenez? Il y a des petits bagages, vous comprenez? Mais, Peterson, la femme haïtienne, c'est elle qui a fait mon entreprise marcher. Wow. Parce qu'elle est même... Non, la femme haïtienne. La femme en général. Celle qui dit, je veux que ça soit beau. Besoin s'arranger. Besoin parce la que client haïtien est différent dans l'autre client. Ligon bagay nan li même, l'elve l'on ba fait fol fel. Et ça veut dire ça. C'est-à-dire que moi, quand je viens, je donne mon service. Donc, pour répondre à ta question plus simplement, j'ai fait secondaire,
cégep, j'ai niaisé. Université, ça marchait, ça coupait. Et puis après, je suis allé faire un diplôme d'études professionnelles. Peterson, tout le monde capte tandem. Soit un jeune garçon, ou son jeune fille, ou à chercher, ou mettre à le faire en DEP, ou à payer $500 après un an et demi, ou un métier dans main. Pas jouer sous ça. Et nous pas te lever dans ça. Moi, j'aime te lever, papa me toujours dit, oh, prends log. On psychologue, on sociologue. Et dit, prends n'importe qui s'en veut. Mais après, j'ai réalisé, j'ai dit non. Moun quoi pas moun yo dans la société, surtout ici à Montréal, il y a pile solution pour moun qui ont un diplôme professionnel. Moi, ça aide parce que ça me permet d'être moi-même. Alors moi-même, je joue dans bail, me fait la jambe, c'est correct. M'pas comme si c'est pas un bail que me voulais faire comme si me voulais prendre Montréal là. Me fait contrat, me fait bien. Et puis après ça, je peux être artiste, je peux voyager, me venir ici. Oui. Donc j'ai trouvé des solutions pour rester moi-même. Oui. Quand tu es autonome, c'est très bien. C'est ça. Alors, mesdames, messieurs, nous allons marquer une pause, notre première pause. Et au retour de la pause, nous allons essayer de chercher plus parole. Non, mais invitez-nous. Hein. Et c'est très bien parce que notre invité a quand même beaucoup à dire. Parce que lui parle nous de parcours, de enfance. Et ce qui est bien aussi, il y a beaucoup de questions que j'avais sur ma liste. Nous allons passer toutes parce que à travers des réponses, nous allons chercher les réponses. C'est très bien. Bel dialogue avec Jean Gardy, l'artiste qui est parmi nous aujourd'hui. N'a pas tourné tout de suite après. De retour de la pause, mesdames, messieurs, vous êtes branchés Télé Radical, la télé des passionnés. Notre invité du jour est monsieur Jean Gardy, qui est artiste, plusieurs chapeaux. Même des fois, quand j'ai envie de donner des titres, même diquette. En tout, faut me dire, c'est l'humaniste, donc a dit ça. L'humaniste. Oui, j'aime ça. Ouais, parce que tu crois dans l'humain et tu travailles, oui, exactement. Toujours. Et tu t'impliques beaucoup. Et tu as parlé de voyager un peu partout avec l'organisation, donc tu en fais partie. Et n'a organisé festival Afropolitain Nomade. Oui, dirigé par Vanessa Kanga. Oui, okay. C'est ça. Afropolitain Nomade, ça veut dire quoi? Donc, c'est un festival qui fait la promotion de la musique et de la culture africaine à travers le monde. Pourquoi Nomade? C'est que depuis la première édition, le festival, en fait, lui, a été dans plusieurs pays. Donc, il a fait plusieurs éditions. Grâce à un ami qui s'appelle Emrical, Ricardo Lamour, je suis allé dans son anniversaire et j'ai rencontré Vanessa Kanga en 2016. Et puis, tout de suite, on a connecté. Et c'est ça qui m'a permis d'aller, dans le fond, au Congo pour la première fois, au Congo, Brazzaville. Brazzaville, oui. Donc, j'ai rencontré là-bas Freddy Massamba, qui est un grand artiste du Congo, qui est comme un ami, un frère pour moi. Et c'est là que les gens doivent comprendre que quand on est attiré par quelque chose de tout notre cœur, l'univers va tout orchestrer pour que ça arrive. Ça arrive, oui. Si c'est vraiment ce que tu veux dans ton cœur, ça va arriver. Donc, c'est mon rôle. Donc, c'est un festival, dans le fond, qui travaille avec les artistes visuels, la musique. Et Peterson, avec ton émission, il va falloir qu'on parle parce que la 10e édition, c'est à Montréal au mois de mai. Au mois de mai? Pour la première fois à Montréal. Donc, je fait artiste passer ici, faire entrevue avec eux. Et même, tu peux être sur le terrain aussi. On va s'arranger. Donc, Télé Radical, automatiquement, nous là. Non, c'est mon nom, Peterson, ou c'est mon PAM. Donc, la 10e édition, moi, en tant qu'assistant à la direction, donc, c'est vraiment gérer les opérations, les déplacements, s'assurer que tout fonctionne. Donc, c'est mon rôle et c'est ma passion et je travaille pour eux. Oui. Ça, c'est super, super. À date, Jean Gardy, le fait que tu t'impliques beaucoup dans plusieurs choses, je sais que des fois, c'est pas facile d'être père de famille, être impliqué dans des choses communautaires et aussi à la fois d'être artiste. Comment tu arrives à jongler avec tout ça? Peterson, dans la vie, il n'y a rien de facile. Je travaille au McDonald's, les gens vont stresser toute la journée. Oui. Je travaille, tu fais taxi, mouni abjouro. Oui. Tu peux être chirurgien,
il y aurait là à 4h du matin, il dit, gon moun tête l'écrasée, faut quitter Kabanou, faut aller l'aider. Rien n'est facile. Moi, j'ai une mentalité que je peux tout faire ce que Dieu m'inspire de faire. Parce que pour moi, c'est comme dans la chanson de Lauryn Hill, everything is everything. Ma facilité, quoi que je vienne là, je parle avant, c'est même ça m'utiliser, je rencontrer des gens que faut me gérer. Moi que m'a dit yo, juste faire yo rimer, me faire chanter avec yo. Ouais, ça me dit là. Jean-Mia, c'est comme ça me lever de mon yo, me mettre yo en situation côté que yo ka joindre une difficulté puis yo ka avancer. Donc le secret de faire plusieurs choses, c'est de comprendre que si tu as les choses dans ton cœur, tu es né pour les réaliser. Et tu dois les réaliser. C'est la manière, c'est Jean pensé qui décrit état dans qui mentalité. Il y a des gens qui ont levé le matin, ils sont fâchés, ils n'ont pas aimé job là, ils dit que moi je pas aimé job là, moi pas aimé. Mais il y a des gens qui levé qui dit wow, job ça lui-même, c'est lui-même qui est des familles, c'est lui-même qui paye le loyer, qui paye l'hypothèque moi. Le secret est en toi. C'est ta manière de voir ta vie et les choses qui t'arrivent qui définissent l'expérience et les émotions que tu ressens. Oui. C'est comme ça que je pense. Alors là, on monde pensait que, oh oui, on va faire plusieurs bagailles. Pour moi, je vais juste aller dans qui genre c'est supposé faire. Et puis nous-mêmes, c'est comme ça. Nous ne pas jamais faire seul bagaille. Ouais, on va chanter, non? Ouais. Ouais, on va animer, non? Ouais. le bagaille. Ouais, exactement. Et ça va automatique. Ouais, c'est parce que vous voulez faire, mais fini. C'est qu'on s'allie. J'aimerais savoir, Jean-Gadi, qu'est-ce que tu voudrais au soir de ta vie? Oui. C'est pareil qu'à privé peut-être dans 150 ans encore, on n'est pas encore prêt. Du tout pas prêt pour ça. Ouais, me frapper. Tu poses des questions vraiment, toi. Tu voudrais que les gens retiennent quoi de toi? Je t'adore. Merci. Je t'adore pour merci un peu, mon frère. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Ce que j'aimerais que le monde se rappelle de moi, c'est la chose que je répète à mes enfants à chaque soir. Il faut croire qu'on est capable. Que le monde se rappelle qu'il y avait quelqu'un qui est né à Montréal, qui a vécu plein de choses, qui a cru en quelque chose et qui est allé jusqu'au bout de ses ambitions. Que moi, je veux que surtout ma communauté, nous, ouais, qui j'en baille, pas faire mes yeux, nous. Ouais, c'est toujours nous-mêmes qui dernier. Cap qui mandé. L'autre peuple, yo vini, pas besoin non, mais non, yo, y a mêlé. Il est le temps pour nous comprendre qu'il y a un changement qui peut faire. Moi, ce que je veux, c'est que quand les jeunes, après, dans 200, 300 ans, disent, moi, si je fais une émission, je mets la bonne caméra parce que je dois être le meilleur. Si je chante, je travaille ma chanson. Si j'ai besoin de manger, comment on va faire un endroit où on peut vendre des fruits et des légumes? Je veux inspirer les gens à se développer et à comprendre que la société dans laquelle on vit leur appartient. C'est ce que je veux. Je veux que le monde croie de plus profond de leur cœur qu'ils sont capables. Qu'ils sont capables, ouais. Dis-moi, ton plus grand succès jusqu'à maintenant, que ce soit dans toutes sortes touchées, qui sont considérés comme succès parce que je travaille, moi, ouais, résultat. On va me réaliser, c'est vraiment, me faire un pile bagaille que je remets. Mais mon plus grand succès, c'est les m'a travailler avec jeunes. Ça fait du bien pile. Les chita avec jeunes. Tu apprends. Ouais, et puis m'a parlé avec eux. Et puis 2-3 ans après, ils écrit, ils dit merci. Merci. Wow. Ça sont bail qui touchait mon pile, qui écrit un message qui dit ça nous te fait monsieur Jean Gadi avant là. C'est un bail qui me pas jamais oublié dans la vie. Les chita avec une série de jeunes et puis n'a fait discussion sociale et puis n'a parlé du succès, n'a parlé de la prise de décision et puis m'a mis semence dans tête yo. Que m'ta amené yo t'a poussé pour que nous ka changer. Moment ça yo, c'est moment qui plus précieux pour moi. Les ma veille comme ça parce que me senti courant qu'a passé. Et puis moi me son monde, yo toujours dit que me son monde qui gon vieille âme. C'est-à-dire que me gen 20, que me gen 40, que me gen 60, nous c'est monde comme ça, n'a toujours été même monde non. Gen monde qui comme ça. Pas changer. Non, moi c'est comme ça, moi me gen amis gen, moi me gen monde 15 ans, 16 ans qu'a parlé avec, me gen monde 60 ans qu'a parlé avec. Il y a des gens 40 ans qui parlent avec moi, c'est parce que c'est comme ça nous. Donc, ces moments-là, quand je parle avec les jeunes, je fais des ateliers avec eux. Des fois, nous, qu'on a le camp, autour de feu de camp, nous discuter. Je ne sais pas, moment ça,
c'est moment que m'en pile ba m'aimer voyager, m'aimer scène, m'aimer gloire, m'aimer battre, m'aimer belle femme, m'aimer pile bagay. M'aimer l'argent, m'aimer sortir, m'aimer manger. Mais l'aime avec un groupe jeune nous chita en sec et puis n'a parlé et puis nous n'a communiqué, c'est moment ça lui-même, c'est un des moments les plus profonds de ma vie. Ouais. Comment est-ce que tu peux reconnaître un vrai artiste? Mais moi, je crois qu'un vrai artiste, c'est quelqu'un qui s'exprime à son état pur. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il fait et qui ne s'inquiète pas toujours de ce que le monde pense de lui. C'est ça pour moi, un vrai artiste. C'est quelqu'un qui, comme toi, Black Parent, c'est là où je chante avec eux. Oui. Again. Oui. Là, tu vois, oui. m'a suivre. Oui. T'es un artiste. T'es pas genre, oh, c'est Black Parent. Non, et puis les chante avec eux. Oui. Bon, il a fait back sourd. C'est ça, oui. C'est ça qui est artiste. Et c'est le monde qui a fait ça depuis longtemps, c'est ça, ou même fantifié. Ou chanter, genre chanter, ou pas chanter, genre chanter, mais chanter, genre chanter. Non, style pas nous. Mais c'est ça pour moi un artiste. C'est quelqu'un qui c'est naturel pour lui de s'exprimer par l'art et de vouloir inspirer les gens. Pour moi, c'est ça. Ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans arranger des choses. Ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans la poésie, dans la musique, dans la peinture, dans faire. Un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui est libre. Plus que tu es libre, plus que j'ai des respects pour ce que tu fais. Le mois de février, on est en plein dedans, est déclaré comme le mois du mois de l'histoire des Noirs. Oui. Est-ce que tu es pour ou contre le fait qu'on choisit le mois de février pour célébrer les Noirs? Moi, je vais être sincère avec toi parce qu'à Télé Radical, il faut être radical. Il faut être radical, clair. C'est écrit Télé Radical, la télé des passionnés. Oui. Il n'y a aucun autre peuple sur la terre qu'un autre groupe de gens qui ont oppressé décide pour eux quand ils doivent parler de leur histoire. Seulement nous, les Noirs, on accepte que des millions d'années d'histoire provenant du plus grand continent du monde soient concentrées dans un mois. Ça fait réfléchir. Et même, je trouve ça un peu insultant. Mais, faut pas être trop radical, parler de nous-mêmes et des choses qu'on a réalisées, c'est jamais 100% négatif. Ouais. C'est une opportunité. Mais je veux que le monde comprenne. On parlait de ça tantôt, hors de la caméra. Demain, tu vas animer un spectacle culturel. Il faut que ça devienne une habitude. Une habitude, oui. Qu'on achète les billets à 20, 25, on loue des salles. Les balles qu'on passe, c'est bon. Mais il faut faire des foires alimentaires, des conférences. Ah oui, on a besoin de ça. Ouais, comme si ça doit être... Parce que chaque bail a une clientèle, on a besoin de ça. Puis les gens aussi ont besoin de découvrir d'autres choses aussi. Oui, tu as bien dit. Donc, moi, vraiment, pour répondre à ta question, le mois de l'histoire des Noirs, je suis vraiment séparé parce que je pense que le monde doit comprendre que si le février, c'est le mois d'histoire des Noirs, les 11 autres mois, c'est l'histoire de qui? Et pourquoi nous, on doit toujours être dans une situation où ce qu'on a est minimisé. Tu comprends? Mais si c'est une opportunité, parce que moi, les gens qui ont parlé de l'histoire du peuple noir, ils m'ont servi. Tu comprends? C'est ça qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Même si peut-être c'était durant ce mois-là, c'est une parole, ça m'a servi. Et je pense que c'est comme ça que je le vois. Je trouve ça triste qu'on pense que tout ce qu'on est se résume à un seul mois. Mais c'est quand même une opportunité quand même pour parler de nous et d'être capable de véhiculer les grandes choses et nos grandes réalisations. Très bien dit, mesdames, messieurs. Nous allons marquer notre deuxième pause qui s'avère être la dernière pause. Au retour de la pause, nous allons mettre notre invité dans un autre contexte, c'est-à-dire nous allons faire un petit défi parce que nous connaissons comment VIP. À la fin de l'émission, il faut toujours sortir l'invité dans zone confort pour nous permettre de traverser dans l'autre dimension. Alors, pendant de nous parler de dimension, on s'en va vers la pause. J'aimerais savoir, toi, là, en ce moment, 2024, quelle est ta religion? C'est une bonne question. Moi, je n'ai pas de religion. Moi, je crois au grand architecte, au grand créateur de l'univers. Et je crois que le monde est régi par les forces de la nature. C'est ce que moi, je crois. Et que chaque personne, chaque peuple a accès au divin d'après l'endroit où il a été placé sur Terre. Je ne crois pas qu'il y a un groupe de gens
que Dieu a choisi et Dieu a parlé à eux et que si tu ne crois pas comme eux, tu vas être brûlé pendant l'éternité en enfer. Ça, c'est quelque chose que je ne crois pas. Je crois que Dieu a tout créé à la perfection et que tout le monde peut accéder au divin. Et que lui, il a mis des lois et des principes que n'importe qui va appliquer, il va avoir les résultats. Que ça soit positif ou négatif. Négatif. C'est ce que je crois. Très bien dit. De retour dans quelques instants, mesdames, messieurs, restez branchés. Nous tournons, mesdames, messieurs, après pause ça, on va suivre Télé Radical, qui c'est la télé des passionnés. Jeudi à émission nous en VIP, invitez-nous, c'est Jean Gardy. C'est un conférencier, chanteur, rappeur, slammer, gars qui connaît vraiment les textes, c'est-à-dire que monsieur écrit des bons textes, monsieur a un bon flow, et nous avons remarqué ça, c'est un homme qui a la parole facile, les nous parler avec lui, nous on a l'impression comme si le temps ne passe pas. C'est-à-dire que on parler, l'heure a avancé, on va même rendre nous compte parce que tout ça que monsieur dit au sorti puis c'est vrai. On peut voir quand on parle avec quelqu'un qui est vrai. C'est-à-dire on n'a pas parlé dans chercher pour le dire que ça m'a dit. À poser la question, c'est fluide. Donc ça sort vraiment très très bien et j'aime bien le vibe qu'il dégage. C'est pour ça que devant nous m'a tout lancé invitation une prochaine fois, faut tourner encore. Moi c'est la famille ça. Tu sais, moi je suis quelqu'un ou qu'à compter sur moi. Yes. Ou qu'à compter sur moi vraiment. Peterson ou c'est mon pam. Très bien, très bien. Tout le monde qui me parle, ouais, qu'est-ce qu'on a compris. Comme tu dis ça. C'est super, super. Ça fait plaisir. Moi, je suis content. Et puis, le monde capte de supporter. Il faut liker. Il faut partager. La seule chose qu'on a, c'est nous. Oui. Faut pas gagner l'autre bagage. C'est exactement. Tu sais, je vais te donner un défi. Oui. Défi, c'est la première fois que je fais défi ça. Et pour me bien dire, c'est pendant nous chita là, défi en passé dans l'imagination, pendant nous parler. Okay. Et puis me dire, je vais essayer de faire ça. C'est quoi? Mon tableau avec des crayons. J'aurais aimé te poser la question, mais avant que je te pose la question, je préfère que tu dessines la réponse. Ok. La question, c'est quoi? Quelle est ta définition de la vie? Donc, tu vas nous dessiner la vie selon toi. Ok. Je te donne les crayons. Je vais même faire des yeux. Je vais quitter au travail pendant que tu travailles. La vie, définition de la vie. Oui, ta définition de la vie à toi. Et puis, nous allons voir comment Jean Gardy où est la vie. Voilà, et puis, il va nous... Ah oui. Ah, mais déjà... Vous voulez voir c'est quoi la vie pour moi? Oui. C'est ça. Oh, bon. Est-ce que vous le voyez à l'écran, mesdames, messieurs? Gaëtan, où elle vient? Bon. La vie, c'est au cœur? C'est l'amour. C'est l'amour. Tout est fait par amour. L'amour, c'est la plus grande force de l'univers. L'on remet au monde, ou remet ça va faire, ou remet on. Oui. Pas rien qu'arrêter. Ou remet, ça c'est très bien. Ou remet. Parce que avant que l'autre monde remet, faut qu'on. Ou remet on. Ou garder ou là, ou dit ouais, belle. Le matin, ou lever, ou dit capable. Ou dit que pas rien l'autre monde qui a fait que moi. Oui, ou parle mal, oui, ou parle ouais. Même style campé là quand même. Yo trahi même la pirède. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui me disait toujours, ça qui pour la valasse pas capoter l'allée. Ça, c'est une grosse parole. Ça qui c'est pour la valasse pas capoter l'allée. Donc, l'amour, ça pour moi, la vie repose sur l'amour. Si on s'aimait plus, on serait plus soudés. Que c'est seulement un empêchement qui ferait que je ne peux pas aller. Imaginer tout ce qu'on pourrait réaliser. Mais oui. C'est l'amour. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire la vie sur la carte et on va signer non la donne quand ça m'a pas coché quelque part pour savoir que c'est toi qui l'as fait. Parce que c'est ta définition de la vie et je pense que c'est vraiment pour nous prendre très au sérieux. Et c'est ça. Alors, mesdames, messieurs, nous approchons vers la fin de notre émission et nous, comme nous n'avons pas envie de quitter l'y aller. C'est où mettre quelque part ici. Alors, comme vous le voyez ici à l'écran, donc c'est vraiment la vie, c'est l'amour. Il y a un chanteur qui dit ça vraiment, c'est K.S. Bloom.
La vie c'est l'amour, la vie c'est ouais, c'est ça, il est très bon. Donc là, vu que m'te ouais défi a quand même t'es assez facile et il fait le très rapide, bien apprécié ça. M'bral bon deux petits bagages là, C'est pas tu dis non, c'est qu'apprend. Ou qu'a Ouais, c'est qu'apprend. OK, si m'dou et comment. Alors, si tu peux compléter une phrase, Ok. je pense que c'est une chanson, mais je l'ai quand même. Vas-y. Complète cette phrase. Dis-moi qui ça ou pral faire pour nous changer mentalité moun yo. Pays en danger. Pas de personne Son qui ka qui décide les pieds. c'est nous. Nous plutôt. Mais des genoux. Fais semblant. Semblant ça va changer. Nous plutôt fermer des yeux. Dis petit pas nous pas tourner, mes amis. Oula. Ah oui, c'est bon. Là, dernier petit défi pour nous finir. Parce que on est fort comme ça. On va nous le faire. Pour nous finir avec ça. Tu vois, ça, c'est le texte que j'avais donné à un artiste. Je ne vais pas demander de vous chanter puisqu'on sont slammer. Ça, c'est un texte que tout le monde connaît. C'est là une chanson de Céline Dion. Dans mes absences, parfois, sans doute, j'aurais pu m'éloigner. Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Alors tu vois, ce texte-là, tu vas le faire en slam. Donc je te le donne comme ça. Égal, pour terminer l'émission en beauté, mesdames, messieurs, c'est un côté honneur. que notre invité, c'est un honneur. C'est un slam pour nous. Pour accompagner, je mets ton petit beat légèrement en dessous. Ça, c'est un beat qui est fait par notre directeur technique, Gaëtan Bastien, qui c'est un petit beat que il fait pour nous utiliser parce qu'on est avec bagaille droit d'auteur. À chaque fois qu'on utilise des beats, ça devient un problème pour nous. Puis là, nous dit, nous allons le faire comme ça. Dans mes absences, parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner, comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots de tendresse, juste pour te le dire. Je ne vous oublie pas, non jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que j'ai fait. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Dans mes absences, parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots de tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas. Non, jamais. 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 Wouh! Belle bagaille. Tout ça, nous allons le prendre. Alors là, on va ça là-bas encore. Seulement, Mabdil, merci beaucoup, Jean-Gadi. Merci d'avoir accepté d'abord mon invitation. Parce que tu aurais pu dire, bon, Peter, j'ai pas le temps, j'ai des choses à régler. Jamais. Mais tu as accepté et ça m'a fait vraiment plaisir. C'est pas un comportement positif quand quelqu'un pense à nous dans son émission et de ne pas respecter son engagement. En tant qu'homme d'une communauté si fragile, comme dirait mon père, ton oui c'est oui, ton non c'est non. Voilà. C'est ça le maillon de la chaîne qui nous unit. Oui. En tout cas, Mabdou encore une fois, merci. Tu nous dis au mois de mai, il y aura le festival. Oui, le festival Afropolitain Nomade. Donc une semaine, il y aura des conférences, il y aura des ateliers, arts visuels, il y aura de la musique. Donc, moi, je vais te garder au courant. Oui. Je vais parler à la directrice pour te mettre, comme ça, tu peux recevoir des artistes, aller sur le terrain, avec plaisir, faire des entrevues. On a besoin de gens comme toi. Et c'est un plaisir pour moi d'être là ici. Vraiment, c'est comme ça. Mais c'était super, Mesdames, messieurs, alors c'est sur cette note que je vais vous dire merci d'avoir été là. Merci aussi d'avoir pris le temps de regarder l'émission et de commenter surtout, d'envoyer un petit message à Jean Gadi, notre invité. Merci aussi parce que vous pourrez partager l'émission à l'autre monde pour permettre plus de monde well au plus possible. Télé Radical est ouvert pour tout le monde. Depuis que vous avez un bagage important, qui est sérieux, qui est capable de permettre pour ton changement, place là ouvert pour venir dans
dans VIP, vin parler, ou sinon envoyez-nous un message à teleradical@gmail.com, comme ça pour nous capables d'entrer en communication avec vous. Encore une fois, merci à notre directeur technique, Gaëtan Bastien, qui fait un travail extraordinaire en arrière, et merci à notre invité aussi d'avoir accepté l'invitation. On espère qu'on aura l'occasion de nous asseoir encore avec lui pour nous parler de pile l'autre bagaille et il est capable de partager sa voix avec nous. Oui, parce qu'on peut le voir, on peut le constater. C'est un homme qui a beaucoup de vécu, qui a beaucoup de choses en tête et qui a beaucoup à dire. Encore une fois, merci. Merci à vous. Kembela, Palagé, Téléradical, c'est pour vous, c'est pour nous tous liés. Merci. Yes. Merci. Good. Yes. Nice.